son escadrille a plongé sous la terre, pas simplement en profondeur, mais dans quelque chose qui en réalité n'aurait jamais dû exister. Il raconte comment soudainement une ville s'est ouverte devant lui, brillante, vivante, construite à partir d'une matière qui ressemblait à du cristal, des couleurs impossibles à trouver à la surface, des structures qui ne semblaient pas dues au hasard. Et pendant un instant, il a eu la sensation que ce monde, là-dessous, n'était pas abandonné. Et si ce qui se trouve sous nos pieds était bien plus vaste que tout ce que nous avons construit au-dessus, reste absolument jusqu'à la fin, parce que plus on descend, plus cela devient incroyable. Et si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi maintenant et écris dans les commentaires si tu penses que le monde sous nos pieds cache encore bien plus que ce que nous avons découvert jusqu'à aujourd'hui. Car sous nos villes, sous les routes, les maisons et les paysagers, il existe un deuxième monde. Un monde fait de passages cachés, de salles scellées et de tunnels qui s'étendent sur des kilomètres. Un monde qui s'étire dans l'obscurité, silencieux, invisible et pourtant bien réel. Depuis que les humains ont commencé à bâtir des civilisations, ils ont aussi commencé à creuser sous elles, pas uniquement par nécessité, mais intentionnellement. Ces espaces souterrains servaient à survivre, étaient utilisés pour des rituels ou représentaient des lieux de pouvoir. Certains de ces systèmes ont disparu depuis des siècles, d'autres ont été volontairement fermés, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer qu'ils ne soient jamais redécouverts. Mais plus les archéologues creusent, plus une chose devient claire. Ce qui se trouve sous la terre pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre passé. L'une des premières preuves évidentes a été découverte en Cappadoce. Dans les années 1960, un homme rénovait sa maison, un simple chantier, mais en abattant un mur, il n'a pas trouvé de roche solide derrière, seulement un passage étroit menant dans l'obscurité. Ce passage n'était pas un accident, c'était une entrée et il menait à quelque chose de colossal, à une ville souterraine aujourd'hui, connue sous le nom de Derinkuyu. Cette ville s'enfonce à environ 85 mètres sous terre et comprend 18 niveaux connus. Là-dessous, près de 20 000 personnes pouvaient vivre, avec leurs animaux, avec des réserves, avec des sources d'eau, des cuisines et des espaces communautaires. Tout était connecté. Les habitants pouvaient vivre, travailler, commercer, sans jamais remonter à la surface. Mais Derinkuyu n'est qu'un accès à quelque chose de bien plus vaste. Dans toute la Cappadoce, plus de 200 colonies souterraines ont été découvertes. Beaucoup sont reliées entre elles par de longs tunnels creusés dans la roche volcanique tendre. À proximité se trouve Kaimaklu, un autre système gigantesque avec des galeries qui s'étendent sur des kilomètres sous terre. Certains chercheurs pensent que ces villes étaient reliées par des corridors secrets, que les gens pouvaient se déplacer entièrement sous terre, sans jamais être vus. Des puits de ventilation apportaient de l'air frais jusque dans les niveaux les plus profonds. D'énormes portes circulaires en pierre, pesant des centaines de kilos, pouvaient sceller des sections entières. Les historiens estiment que les parties les plus anciennes de ces tunnels remontent au premier millénaire avant Jésus-Christ, et pendant des siècles, ils ont été agrandis. Le but semble évident, survivre. Lorsque des armées ennemies traversaient l'Anatolie, des communautés entières disparaissaient simplement sous terre. Et c'est là que cela devient intéressant, car ce n'était que le début. Ce qui a été découvert en Turquie n'est pas un cas isolé. À des milliers de kilomètres de là, à Teotihuacan, quelque chose s'est produit qui intrigue encore les archéologues aujourd'hui. En 2003, de fortes pluies ont provoqué l'effondrement du sol près de la pyramide du serpent à plumes. Un puits sombre s'est ouvert, comme une entrée vers un autre monde. Lorsque l'archéologue Sergio Gomez Chavez est descendu, il a découvert un tunnel scellé directement sous la pyramide. Ce tunnel mesurait près de 100 mètres de long et menait à plusieurs chambres cachées profondément sous le centre du temple. Mais le plus étonnant n'était pas sa taille, c'était le fait qu'il avait été scellé volontairement. Il y a près de 2000 ans, quelqu'un avait bloqué cet accès avec d'énormes pierres, pas par hasard, mais intentionnellement. À mesure que les fouilles progressaient, des milliers d'objets ont été découverts. Des figurines en jade, de la céramique finement travaillée, des lames d'obsidienne tranchantes et d'étranges statues soigneusement disposées le long du tunnel. Tout semblait faire partie d'un rituel. Mais ensuite, les chercheurs ont fait une découverte qui a tout changé. Dans les chambres les plus profondes, ils ont trouvé des traces de mercure liquide, un métal rare, toxique, difficile à obtenir, et pourtant transporté ici sur de longues distances. Pourquoi? Certains scientifiques pensent que ces bassins brillants représentaient une rivière sacrée, une rivière du monde souterrain. Les parois du tunnel étaient recouvertes de minéraux comme la pyrite, qui réfléchissaient la lumière des torches. Se déplacer là-dessous devait donner l'impression de marcher sous un ciel étoilé, mais sous terre. Ce n'était pas un refuge, ni une cachette. C'était un monde souterrain mis en scène, un lieu où prêtres, dirigeants ou initiés descendaient, peut-être pour des rituels que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui. Et ce même schéma apparaît à nouveau, cette fois haut dans les Andes, à Chavin de Huántar. À première vue, tout semble normal. D'anciens temples en pierre dans un paysage montagneux isolé. Mais sous ces temples se cache un labyrinthe, un réseau de passages étroits, de chambres cachées et de longs couloirs creusés profondément dans la structure. Certains passages sont si étroits qu'une personne doit s'y faufiler avec difficulté. D'autres s'ouvrent soudainement sur des espaces plus larges. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Sous les galeries circulent des canaux d'eau, rapides, bruyants. Le son résonne dans les tunnels, créant un écho profond qui remplit tout l'espace. Mais ce n'est pas tout. Les archéologues ont découvert que les prêtres utilisaient des conques marines, des instruments produisant des sons puissants et perçants. Dans ces passages de pierre
pierre étroit, les sons étaient amplifiés, déformés, renvoyés. Le résultat, un bruit qui ne semblait plus humain, mais comme le rugissement d'une entité, ou une voix venue d'un autre monde. Au centre de ce système se trouve le Lanzon, une immense colonne de pierre, représentant une divinité au croc acéré. Pour l'atteindre, il fallait traverser un labyrinthe sombre et déroutant. De nombreux chercheurs pensent que c'était précisément le but. Les gens étaient guidés à travers ces passages souterrains, dans l'obscurité, entourés de sons inconnus, coupés du monde extérieur, pas pour survivre, mais pour être transformés. Et soudain, ce phénomène réapparaît ailleurs, au cœur de l'Europe. Dans des régions comme l'Allemagne et l'Autriche, des archéologues ont découvert des milliers de tunnels étroits appelés Erdstall. Contrairement aux grandes villes souterraines, ces passages sont extrêmement étroits, souvent seulement 60 à 70 cm de large et environ 1 mètre de haut. Impossible de s'y tenir debout. Il faut ramper. Ces tunnels passent sous des villages, des champs, des églises. Certains ne mesurent que quelques mètres, d'autres s'étendent sur des centaines. Plus de 2000 de ces structures ont déjà été découvertes. Mais voici ce qui est vraiment étrange. Il existe très peu de traces écrites à leur sujet. Les documents médiévaux décrivent en détail les châteaux, les routes, les puits, mais ces tunnels sont presque toujours absents. Et pourtant, ils suivent tous des principes de construction similaires. Pourquoi? Certains pensent qu'ils servaient de voies de fuite, d'autres qu'ils étaient utilisés pour des déplacements secrets ou du stockage caché, mais une théorie va encore plus loin, que ces tunnels connus ne sont que des fragments, les vestiges d'un système bien plus vaste qui s'étendait autrefois sous toute l'Europe. Et si c'est vrai, alors nous n'avons peut-être découvert qu'une infime partie de ce qui se cache réellement sous nos pieds. Mais tous les systèmes souterrains n'ont pas été construits pour se cacher ou fuir. Certains ont été créés pour transporter quelque chose d'encore plus précieux que des êtres humains. L'eau. Il y a plus de 2500 ans, les ingénieurs de l'ancienne Perse ont développé un système qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes prouesses d'ingénierie de l'humanité, les Qanats. Au lieu de creuser simplement des puits, ils ont construit de longs tunnels souterrains capables de transporter l'eau depuis les montagnes jusqu'aux villes et aux terres agricoles, parfois sur des dizaines de kilomètres. Le principe semblait simple, mais sa réalisation était tout sauf facile. Les ouvriers commençaient par localiser des sources d'eau souterraines dans des régions élevées. Ensuite, ils creusaient un tunnel, légèrement incliné, permettant à l'eau de s'écouler naturellement vers le bas, sans aucune pompe. Tous les quelques mètres, ils creusaient des puits verticaux vers la surface. Ces ouvertures servaient à extraire la terre et les roches, mais aussi à ventiler les tunnels. Vus d'en haut, ces puits ressemblent à une chaîne infinie de cercles qui traversent déserts et vallées. Certains canaux dépassent les 50 km de longueur. Rien qu'en Iran moderne, plus de 30 000 de ces systèmes ont été identifiés. Ensemble, ils représentent une longueur totale de plus de 270 000 km, plus long que le tour complet de la Terre. Ces tunnels n'étaient pas des lieux secrets, ils étaient des artères de vie. Sans eux, des villes entières n'auraient jamais pu exister dans des régions arides. L'eau circulait silencieusement sous la surface, pendant qu'au-dessus, rien ne semblait trahir sa présence. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. Il y a des milliers d'années déjà, les humains étaient capables de construire des systèmes souterrains précis, étendus et durables, sans technologie moderne, sans satellites, sans machines avancées. Mais ensuite, on découvre un site qui repousse encore plus loin les limites de ce que nous pensions possible, bien plus loin, sous Göbekli Tepe. Lorsque les archéologues ont commencé à explorer cet endroit, ils ont immédiatement compris qu'il était différent. Les immenses piliers en forme de T, disposés en structure circulaire, remontent à environ 9600 ans avant notre ère, des milliers d'années avant Stonehenge, avant les pyramides d'Égypte. Mais la véritable surprise ne se trouve pas uniquement à la surface. Des analyses du sol et des fouilles ciblées ont révélé l'existence de tunnels creusés dans la roche, juste sous les structures visibles. Ces passages relient différentes zones entre elles. Certains connectent les cercles de pierre, d'autres semblent descendre encore plus profondément dans la roche. Pourquoi? Les archéologues pensent que ces tunnels ont été conçus pour permettre aux gens de se déplacer entre des espaces sacrés, sans jamais passer par la surface. Un système invisible, un accès souterrain vers quelque chose de sacré. Et soudain, un motif commence à apparaître. Les espaces souterrains n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient symboliques. Mais si certains de ces systèmes remontent à des millénaires, d'autres sont beaucoup plus récents et pourtant tout aussi impressionnants. Sous les rues de Paris se trouve un réseau qui s'étend sur des centaines de kilomètres, les célèbres catacombes. À l'origine, ces tunnels n'étaient que des carrières. Depuis le Moyen-Âge, on y extrayait la pierre calcaire utilisée pour construire la ville. Au fil des siècles, ce réseau souterrain s'est étendu. Les galeries se sont multipliées. De nouvelles salles ont été creusées. Peu à peu, un immense labyrinthe est né sous toute la ville. Au XVIIIe siècle, le réseau était devenu trop vaste pour être ignoré. Certaines parties de la surface commençaient à s'effondrer, mais ce n'était pas le seul problème. Les cimetières de la ville étaient saturés. Alors une décision radicale a été prise. Des millions de restes humains ont été transférés dans ces tunnels et soigneusement empilés le long des parois. Ainsi sont nées les catacombes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Plus de 300 km de tunnels ont été cartographiés, mais ce n'est que la partie visible. Des explorateurs urbains, qui se font appeler cataphiles, ont découvert d'autres sections cachées, des passages scellés, des salles inconnues, un système qui n'a jamais vraiment été terminé, mais qui a évolué au fil des siècles. Et puis, il existe un endroit qui montre ce qui se passe lorsque les
humains sont forcés de descendre sous terre pour survivre. Les tunnels de Kyuchi, ce qui avait commencé comme de simples cachettes, s'est transformé au fil du temps en un réseau colossal de plus de 250 km. Là-dessous, un monde entier existait. Des dortoirs, des cuisines, des entrepôts, des infirmeries, des ateliers, tout sous terre. Les tunnels étaient construits sur plusieurs niveaux, parfois jusqu'à 3 étages de profondeur. Les systèmes de ventilation étaient dissimulés pour ressembler à des termitières. La fumée était dirigée à travers de longs conduits, ce qui la refroidissait et la rendait presque invisible en surface. Les entrées étaient minuscules, invisibles pour quiconque ne savait pas exactement où chercher. Pour ceux qui vivaient là, ce n'était pas une légende, c'était leur réalité. Une vie sous terre, pendant qu'au-dessus, la guerre faisait rage. Et lorsque l'on compare tous ces systèmes, de la Cappadoce à la Perse jusqu'au Vietnam, une chose devient fascinante. Peu importe l'époque, peu importe la culture, peu importe la technologie, les humains sont toujours revenus à la même idée. Lorsque le monde au-dessus devient dangereux, nous descendons en dessous. Mais il existe encore d'autres lieux, des lieux qui ne montrent pas seulement la survie ou la technique, mais quelque chose de beaucoup plus étrange, quelque chose lié au son, à la perception, peut-être même à la conscience. Au début du XXe siècle, sous la surface de Paola, quelque chose a été découvert qui a laissé même les chercheurs les plus expérimentés sans voix. Des ouvriers qui creusaient simplement des fondations ont soudain percé le plafond d'une cavité et se sont retrouvés face à l'entrée de l'une des structures souterraines les plus extraordinaires jamais construites, le Al Saflieni Hypogée. Ce complexe entier n'a pas été formé par la nature, il a été sculpté intentionnellement, il y a plus de 5000 ans, directement dans le calcaire, niveau après niveau, salle après salle, un réseau complexe de chambres, de couloirs et d'escaliers répartis sur 3 niveaux souterrains. Mais ce qui a été trouvé ici allait bien au-delà de l'architecture, plus de 7000 restes humains, des générations entières. Ce lieu n'était pas seulement une construction, il était sacré. Et puis il y a une seule pièce, qui change tout, la chambre de l'oracle. À première vue, elle semble simple, mais dès que quelqu'un parle à l'intérieur, surtout avec une voix grave, quelque chose d'étrange se produit. Le son se propage, à travers les murs, à travers les couloirs, à travers tout le complexe. Il s'amplifie. Des tests modernes ont montré que certaines fréquences sont intensifiées de manière extrême dans cette pièce. Tout le site commence à vibrer. Le son n'est pas seulement entendu, il est ressenti. Imagine-toi là-dessous, dans l'obscurité totale, entouré de pierres, et soudain, une voix profonde remplit tout l'espace. Elle résonne dans chaque passage, traverse ton corps. Ce n'est pas seulement de l'architecture, c'est une mise en scène. Beaucoup de chercheurs pensent que c'était intentionnel, que ces lieux étaient conçus pour transformer l'expérience humaine, pour plonger quelqu'un dans un autre état. Et ce même principe réapparaît encore, cette fois sous un terrain ordinaire dans le nord de la France, sous Naours. Vu de la surface, rien n'est inhabituel. Des champs, des routes, des maisons, rien ne laisse deviner ce qui se cache en dessous. Mais sous terre se trouve une ville cachée, plus de 300 salles, reliées par près de 3 km de tunnels, des boulangeries, des chapelles, des étables, des puits, des dortoirs, un espace de vie complet. Les historiens pensent que les parties les plus anciennes remontent au Moyen-Âge. Mais le système a été agrandi au fil des siècles. Lorsque le danger approchait, des villages entiers pouvaient disparaître sous terre, pendant des jours, parfois des semaines, invisibles. Mais la découverte la plus bouleversante est venue bien plus tard. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats stationnés dans la région ont exploré ces tunnels et ils ont laissé des traces. Plus de 3000 noms gravés dans la pierre. Des soldats venus de Grande-Bretagne, d'Australie, d'Amérique, du Canada et encore aujourd'hui, leurs noms sont toujours là, silencieux, comme des échos d'un passé figé dans le temps. Mais ce qui relie tous ces lieux va bien au-delà de leur fonction. C'est un motif, un comportement récurrent à travers les continents, à travers les millénaires, que ce soit en Cappadoce, en Perse, en Amérique du Sud ou en Europe. Les humains ont toujours recommencé à creuser sous la terre, parfois par peur, parfois par nécessité, et parfois pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas. Et c'est ici que la vraie question commence. Et si nous n'avions fait qu'effleurer la surface, et s'il y avait encore bien plus, pas seulement des tunnels isolés, pas seulement des systèmes séparés, mais quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Car chaque fois que nous pensons avoir tout découvert, un nouvel accès apparaît quelque part, une nouvelle chambre, un nouveau passage qui descend encore plus profondément. Peut-être que ce qui se trouve sous nous n'est pas un hasard, peut-être que c'est un réseau, peut-être que c'est une partie de notre histoire qui a été volontairement cachée, ou peut-être que nous n'avons tout simplement pas encore creusé assez profondément. Si tout cela t'a fasciné jusqu'ici, écris maintenant dans les commentaires ce que tu en penses. Hasard ou système, et n'oublie pas de t'abonner, parce que ceci n'est que le début. Et si ce n'était réellement que le début, alors la question suivante devient inévitable. Qu'est-ce qui se cache encore là-dessous? Car malgré tout ce que nous avons déjà découvert, des villes entières, des réseaux gigantesques, des systèmes vieux de milliers d'années, une chose reste frappante. Presque toutes ces découvertes ont été faites par hasard. Un mur abattu, un sol qui s'effondre, un chantier qui dérape, comme si ces mondes souterrains ne voulaient pas être trouvés, ou peut-être comme s'ils avaient été conçus pour rester cachés.
Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les chercheurs commencent à voir ce que l'œil humain ne peut pas détecter. Des scans géophysiques, des radars pénétrant le sol, des analyses sismiques. Et ce qu'ils découvrent est loin d'être rassurant. Sous certaines régions, des anomalies apparaissent, des cavités, des structures, des formes qui ne ressemblent pas à des formations naturelles. Dans certains cas, ces vides souterrains sont si vastes qu'ils pourraient contenir des bâtiments entiers. Et pourtant, aucun accès n'est visible, aucune entrée, rien, comme si ces espaces avaient été scellés ou oubliés. Dans d'autres endroits, des réseaux de tunnels apparaissent sur les scans, mais ils ne correspondent à aucun système connu, ils ne figurent sur aucune carte, ils ne sont mentionnés dans aucun texte, et pourtant, ils sont là, silencieux, immobiles, attendant d'être découverts. Mais ce qui intrigue encore davantage les chercheurs, ce ne sont pas seulement les structures, c'est leur précision. Certains de ces passages suivent des lignes parfaitement droites sur des kilomètres, d'autres semblent alignés avec des points spécifiques à la surface, des temples, des montagnes, des anciens sites sacrés, comme s'ils faisaient partie d'un plan, un plan qui dépasse une seule civilisation, un plan qui traverse le temps. Et c'est ici que les théories commencent à se multiplier. Certains pensent que ces réseaux étaient été utilisés pour relier des lieux importants, une sorte d'infrastructure ancienne, invisible, reliant des centres de pouvoir ou des sites sacrés. D'autres vont encore plus loin. Ils suggèrent que ces tunnels pourraient être les restes d'une civilisation bien plus avancée que tout ce que nous imaginons, une civilisation qui comprenait déjà l'importance de ce qui se trouve sous la surface. Mais il y a une autre possibilité, une possibilité plus troublante. Et si ces structures n'avaient pas été construites uniquement pour les humains? Dans plusieurs cultures anciennes, il existe des récits de mondes souterrains, des royaumes cachés sous la terre, peuplés d'êtres inconnus. Dans certaines légendes, ces lieux sont décrits comme des refuges, dans d'autres, comme des endroits dangereux qu'il vaut mieux ne jamais approcher. Coïncidence ou souvenir déformé de quelque chose de réel? Car si l'on regarde tous les éléments ensemble, les villes souterraines capables d'abriter des milliers de personnes, les tunnels reliant des régions entières, les espaces conçus pour modifier la perception humaine, alors une question se pose. Pourquoi? Pourquoi tant d'efforts pour construire sous terre? Pourquoi investir autant de temps, d'énergie, de ressources pour des structures que personne ne voit? La réponse la plus simple serait pour survivre. Mais cette réponse ne suffit pas à tout expliquer. Certains de ces lieux n'étaient pas pratiques. Ils étaient symboliques, théâtraux, presque mystiques, comme s'ils servaient à autre chose, comme s'ils faisaient partie d'un système que nous ne comprenons pas encore. Et puis, il y a ces découvertes qui ne sont jamais complètement expliquées. Des passagers murés sans raison apparente, des salles vides sans trace d'utilisation, des objets déplacés intentionnellement, puis laissés derrière, comme si quelqu'un avait décidé de partir et de fermer la porte. Mais pas complètement, juste assez pour que, des milliers d'années plus tard, quelqu'un d'autre puisse la rouvrir. Et peut-être que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que nous ne découvrons pas ces lieux par hasard. Peut-être que nous arrivons simplement au bon moment. Car chaque nouvelle découverte soulève encore plus de questions. Chaque tunnel trouvé mène à un autre. Chaque chambre ouvre sur un mystère plus profond. Et à mesure que la technologie progresse, nous commençons à voir plus loin, plus profondément. Mais sommes-nous vraiment prêts à comprendre ce que nous pourrions trouver? Parce que si ces réseaux sont réellement connectés, si ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une fraction d'un système beaucoup plus vaste, alors cela signifie une chose, il reste encore énormément à découvrir. Et certaines de ces choses pourraient changer notre vision de l'histoire, peut-être même de notre place dans ce monde. Alors la prochaine fois que tu marches dans une rue, que tu te tiens dans une ville, ou que tu regardes un paysage apparemment calme, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui se trouve juste en dessous? Un sol solide ou le toit d'un monde oublié? Et si un jour, un passage s'ouvrait sous tes pieds, descendrais-tu ou ferais-tu demi-tour? Dis-moi ce que tu ferais dans les commentaires. Et si tu veux continuer à explorer ces mystères, abonne-toi, parce que ce que nous avons vu aujourd'hui n'est peut-être que la surface, et ce qui se cache en dessous. Et pourtant, il y a encore une dernière chose, quelque chose que beaucoup ignorent, quelque chose qui ne concerne pas seulement le passé, mais peut-être aussi le présent. Car pendant que les archéologues fouillent, que les chercheurs analysent, que les historiens tentent de reconstituer ce puzzle immense, d'autres personnes ailleurs racontent des expériences qui ne figurent dans aucun livre, des témoignages rares, fragmentés, mais étrangement similaires. Des explorateurs urbains, des spéléologues, parfois même de simples curieux, parlent de passages qu'ils ne retrouvent plus, de tunnels qui semblent s'arrêter, puis continuer d'une manière qui n'apparaît sur aucune carte. Certains décrivent des courants d'air dans des endroits complètement fermés, d'autres parlent de sons, pas des échos normaux, mais des vibrations, des fréquences basses, presque inaudibles, mais que l'on ressent dans le corps, comme un bourdonnement constant, comme si quelque chose fonctionnait encore. Il y a aussi ces récits de lumière, pas des lampes, pas des reflets, mais de faibles lueurs, visibles dans l'obscurité totale, qui disparaissent dès qu'on s'en approche. Illusion? Peut-être, mais lorsque des récits provenant de lieux différents décrivent des phénomènes similaires, la coïncidence devient plus difficile à ignorer. Et puis il y a les disparitions, des personnes qui sont descendues et qui ne sont jamais remontées. Officiellement, cela s'explique. Accident, effondrement, désorientation. Mais parfois, les circonstances restent floues. Aucun signe de chute, aucune trace de lutte, juste plus rien. Comme si la personne s'était simplement évaporée. Bien sûr,
sûr, il est facile de rejeter tout cela, de dire que ce sont des exagérations, des malentendus, des histoires amplifiées par l'imagination. Mais souviens-toi, pendant des siècles, les villes souterraines de Cappadoce n'étaient que des légendes, jusqu'à ce qu'un mur tombe. Pendant des millénaires, personne ne savait ce qui se trouvait sous Teotihuacan, jusqu'à ce que le sol cède. Alors, combien d'autres choses attendent encore? Combien de structures restent invisibles, juste sous nos pieds? Et surtout, qu'est-ce qui a été intentionnellement caché, car il existe des endroits où l'accès est interdit, des zones scellées, pas pour des raisons de sécurité évidentes, mais sans explication claire. Certains tunnels sont murés avec soin, d'autres remplis, d'autres encore simplement laissés sans documentation, comme si quelqu'un avait décidé qu'il valait mieux ne pas continuer. Et parfois, ce ne sont pas seulement des décisions anciennes. Dans certains cas, des découvertes récentes ont été rapidement fermées au public, classifiées, inaccessibles. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été trouvé? Et surtout, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Il ne s'agit pas ici de tirer des conclusions hâtives, mais de poser des questions qui dérangent, car l'histoire que nous connaissons est basée sur ce que nous avons trouvé. Mais que se passe-t-il si une partie importante n'a jamais été révélée, si certaines découvertes ont été perdues ou volontairement mises de côté, et si les réseaux souterrains que nous connaissons aujourd'hui ne sont que les fragments visibles d'un ensemble bien plus complexe, un ensemble qui relie des lieux, des cultures, peut-être même des époques. Imagine un instant, un système si vaste qu'il traverse des continents, un réseau qui existe depuis des milliers d'années, modifié, agrandi, utilisé, encore et encore, par différentes civilisations, pour différentes raisons, et qui malgré tout continue d'exister, sous nos pieds, invisible, silencieux, mais présent. Cela semble difficile à croire, et pourtant, chaque découverte nous rapproche un peu plus de cette possibilité, car plus nous cherchons, plus nous trouvons, et plus nous trouvons, plus nous réalisons que nous ne savons presque rien. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si ces mondes souterrains existent, mais jusqu'où ils s'étendent, et ce qu'ils contiennent encore, des vestiges du passé, des technologies oubliées, ou quelque chose de totalement inattendu. Peut-être que la réponse est déjà là, enterrée, en attente, et peut-être que, quelque part en ce moment même, quelqu'un est en train de creuser, de casser un mur, de découvrir un passage qui n'aurait jamais dû être ouvert. Et lorsque cela arrivera, ce ne sera pas seulement une découverte, ce sera un tournant. Alors garde les yeux ouverts, reste curieux, et surtout, n'oublie jamais que sous chaque pas que tu fais, il pourrait y avoir bien plus que de la terre. Si cette histoire t'a captivé jusqu'au bout, écris maintenant en commentaire. Je veux voir ce qui se cache en dessous, et abonne-toi, parce que la prochaine découverte pourrait arriver plus tôt que tu ne le penses.